Après, il faut respecter les syndicats. Nanani, nanana, tu vois, ça tombe bien parce que tu dis qu'il faut respecter et c'est l'objet de mon message qui a été très mal compris par la plupart d'entre vous pour une raison ou pour une autre ou peut-être parce que je parle des représentants qui sont peut-être des mêmes pays d'origine que vous, des mêmes quartiers que vous. Tout de suite, vous estimez qu'on les manque de respect et vous venez les défendre. Et je comprends parfaitement et je suis d'accord avec vous. Tu vois, parce que moi, de mon côté aussi, c'est même la raison de ma vidéo. Parce que moi aussi, j'estime que mes semblables ont les manques de respect. Donc ici, on parle de respect à respect. Si vous avez mis vos émotions et vos sentiments à côté pour écouter la vidéo, je vous dis ici, là, que quand on est en train de dire, quand nos syndics sont en train de dire que les chauffeurs VTC, c'est des bétails, c'est des esclaves, c'est des ignorants, mal formés, il parle de moi. Je me suis fait manquer de respect. Donc, si ils me manquent de respect, comment tu me dis qu'il faut que je les respecte? C'est ça justement, ça peut désamorcer le problème ici, là, si justement on parvient justement à se respecter. Tu me respectes pas, je te respecte pas. Et tu me respectes pas, je réponds pas à tes appels. Si tu m'appelles pour un oui et pour un non. Et on va en parler dans cette vidéo parce que je vais répondre à beaucoup d'entre vous ici sur TikTok. J'ai l'impression qu'ici sur TikTok, en fait, vous comprenez les choses à l'envers. Je suis désolé. Allez regarder, c'est pas que de moi. Regardez les commentaires sur YouTube. N'importe quelle vidéo de quel youtubeur et venez regarder les commentaires sur TikTok. Vous allez voir qu'en fait, j'ai l'impression que TikTok... Mais bon, on est ensemble. Je suis aussi sur TikTok. Donc, vous êtes là, je suis là. Je suis aussi sur TikTok. On doit se parler et je prends des vidéos TikTok pour les amener sur YouTube. Exactement la même vidéo. Mais tu vois les commentaires YouTube et les commentaires TikTok, tu as l'impression que les mecs, ils ont tout de suite mis des émotions avant. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Tu t'attaques et ils sont, je sais pas, ils sont dans les tribus. Je suis désolé, TikTok, les gens sont dans les tribus, tu vois. Et prendre une dernière vidéo, une dernière par rapport à ces sujets. Et j'ai même pris le temps de noter pour te répondre parce que tu m'as écrit beaucoup, moi. On se connaît depuis longtemps, on s'est croisés aux aéroports. Tu fais partie des, je suis pratiquement sûr de mes premiers 100 abonnés sur YouTube. Si tu es abonné, en tout cas, dès mes premiers 100 abonnés, tu commandes mes vidéos, en tout cas. Donc, moi, j'ai pris le temps de te répondre. Je parle de l'image que les syndicats transmettent à l'opinion publique du métier et du business des VTC. Je ne parle pas des personnes, tu vois. Je parle de ce que les gens ressentent. Quand ils prennent la parole, ces représentants, ils prennent la parole sur BFM, tout ça là, et même partout, toutes leurs vidéos sur lesquelles vous tombez, pendant qu'on les interroge sur le métier, tu verras toujours qu'on est toujours en train de parler des ignorants dont Uber parle, des ignorants dont ceci, c'est là, des gens mal formés, une image sale, méprisante. Même les chauffeurs, fans, vous tous, comme toi, tu es certainement fan d'eux, comme tu les défends si bien. Vous traitez les autres des clochards, alors que vous aussi, vous avez utilisé des applications. Maintenant que vous êtes passé en van ou en classe E, vous avez de la clientèle privée, vous êtes toujours en train de dire que les autres sont des clochards, c'est des cassos, c'est des bétails. J'ai énuméré tout ce que j'ai lu sur les réseaux. C'est des esclaves du beurre et j'en passe les meilleurs. Avec beaucoup de mensonges concernant nos rémunérations. Même pas plus tard qu'il y a sur la vidéo, quelqu'un a dit oui, après quand tu enlèves tout, il te reste 3 euros. Mais c'est faux. Si tu enlèves tout et qu'il te reste 3 euros, et les amis, tout le monde n'est pas à micro-entreprise. Il faut que tu as mal choisi ton statut. Mais si tu enlèves sur des rémunérations du beurre qui te reste, c'est toi qui gagnes le moins, même du beurre et l'État. Si tu sais, c'est pour ça que là, par contre, oui, peut-être qu'il faut que tu te formes mieux. Tu vois, et on est là pour ça, justement, pour aider, pour former des gens à choisir les meilleurs statuts, à mieux optimiser et justement, enfin, que au fur et à mesure, tu puisses t'en sortir et voir tes passés des Uber. Anyway, ça c'est dit. Je continue mon message. Tout simplement, beaucoup d'entre vous, vous êtes passé à côté du message. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je suis désolé, tu n'as pas compris le fond de ma pensée. Tu n'as pas compris que moi, c'était un ras-le-bol, justement. J'ai réclamé le respect. Parce que si tu avais compris ça, tu n'allais pas dire que je ne les respecte pas. Pourquoi je ne les respecte pas? Parce qu'ils ne me respectent pas, tu vois. Parce que j'estime que la façon dont ils traitent le sujet n'est pas efficace. Quand tu viens me dire au fait qu'ils ont obtenu ça et s'ils n'ont rien obtenu du tout. Ça fait plus de 10 ans, ça fait
En disant qu'ils essaient de passer la commission de 20% à 15%, elle est passée de 20% à 25%. Si Uber les écoutait, s'ils avaient vraiment du poids, ils auraient obtenu des choses plus intéressantes, pas des trucs du genre à repousser plutôt la clientèle VTC que autre chose, aller négocier les prix minimum à 9 € ou à 15 € comme vous aimez toujours dire. Et moi, j'arrête pas de vous dire qui va payer les 15 €. Est-ce que toi, en tant que client, tu prends ton Uber, tu payes 15 € pour faire autant marcher à pied? Et ça, je le dis à ma façon, mais bon, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire, tout le monde fait qu'à sa tête. Je suis désolé, ils n'ont rien obtenu jusqu'à là. Donc, tout ça, ça ne tient pas debout. De me dire qu'ils ont obtenu 50%, et sans eux, ça serait 50%. Mais maintenant, quand Uber va passer à 80% la commission, ils vont nous dire non, non, c'est grâce à nous si Uber ne vous prend pas tout. Non, il faut appeler un chat, les amis. Moi, c'est une vidéo que j'assume. C'est des écrits que j'assume. Tu peux les envoyer cette vidéo, leur dire que non, il y a un gars ici qui est pas content. Ils le savent déjà d'ailleurs. On se croise, non? Des fois, parmi d'entre eux, on se forme dans les mêmes centres de formation. Donc, chacun a un combat qui mène. Il ne dit pas forcément aux gens de pas aller manifester, mais d'exiger un peu plus. D'exiger un peu plus de poids. Parce que tous cas, ils sont en train de dire, oui, vous êtes des ignorants, vous êtes ici, là. Et c'est quoi leur bilan d'entreprise? Ils étaient tous des VTC, non? Ils étaient tous des VTC. C'est quoi? Sortez leur bilan. On va faire un challenge de bilan, mais si vous voulez, publiquement, si vous voulez. Sortez vos bilans, on va voir ce que ça donne. Andersen, l'ignorant, va sortir ses bilans, vous sortez les vôtres. Des fois, même les gens que vous traitez des ignorants, ils ont des meilleurs bilans que vous. Ils font des meilleurs chiffres que vous. Ils ont des meilleurs résultats que vous. C'est pas juste venir parler à la Mélenchon. C'est facile. Tant qu'on est assisté, moi, c'est cet assistant-là qui nous poursuit. On se connaît. Même si on fait genre, quand il y a des problèmes, on est ensemble, mais quand non, sinon, quand il y a pas de sentiment, c'est vous les premiers à nous traiter d'esclaves, c'est vous les premiers à estimer que nous sommes des clochards. On se connaît, non? On se connaît. Il faut qu'au bout des mois, on se le dise. Sortez vos bilans, on verra. C'est facile de parler, de venir faire genre, tu revendiques rien du tout. Ouais, les pauvres, si tu t'es fait juste un nom. Tu t'es fait juste un nom sous la misère des gens. Et au moins, si tu les respectais. Au moins, je pense que Mélenchon, il essaie de les respecter. Parce qu'il est un peu plus intelligent. C'est normal, c'est le gourou des assistés. C'est le gourou de ceux qui passent les journées. L'entrepreneur n'a rien à faire à la rue. C'est ma position.